Mes amis, bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler du mois de décembre. Alors, mois de décembre, j'ai une petite nouveauté donc que je mets en place à partir de ce mois. Vous êtes nombreuses, je ne sais pas pourquoi, surtout nombreuses, donc en tant que femme, à m'avoir demandé de séparer le côté astrologique et le côté des guidances d'oracle. Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'astro, qui ne s'en occupent pas, d'autres c'est le contraire, et donc qui n'ont pas envie d'avoir l'autre côté, que ce soit les guidances ou que ce soit l'astro, ça dépend de ce que vous aimez, et heureusement, bien sûr, il y en a qui aiment les deux. Alors, j'ai fait un petit changement, et je pense, comme ça je vous écoute, en fait que ça vous conviendra mieux. Donc, dans ma vidéo de présentation d'introduction, donc par exemple celle d'aujourd'hui, pour décembre, eh bien je vous parle du ciel astral en général du mois de décembre. Et ensuite, au lieu de vous donner les titres des 12 horoscopes comme je faisais jusqu'à maintenant, eh bien, je vais vous parler, vous donner vraiment vos horoscopes pour les 12 signes au mois de décembre. Et dimanche prochain, je vous sortirai les 12 guidances et uniquement les cartes, uniquement les guidances. Comme ça, c'est séparé. Si vous aimez le côté astral, ben vous écoutez tout aujourd'hui. Si vous n'aimez que les guidances, eh bien vous les aurez dimanche. Et si vous aimez les deux, eh bien vous écouterez les deux, évidemment. Et puis j'ai une autre information à vous donner, mais en fait, je vous en ai déjà un peu parlé. Vous savez que chaque année, je propose donc en décembre, janvier, là je pense que ça sera plutôt en décembre, fin décembre, enfin on verra, bon quand je pourrai. Je propose donc les 12 signes du zodiaque, côté astrologique et côté guidance, sur l'année 2026. Je vous fais une vision pour chaque signe sur l'année entière. Les grandes périodes de chance, de complications, les rencontres, enfin tout, plus une guidance qui va avec à chaque fois pour chaque signe. Donc je vous ai expliqué l'an dernier, j'avais commencé ce système-là, que je ne pouvais plus faire cela gratuitement parce que ça me demande, et c'est logique, hein, vous le voyez, hein, entre 36 et 40 heures de plus, puisque ce sont des vidéos en plus en fait, en réalité ce sont des vidéos bonus, déjà du travail en décembre que je fais là aujourd'hui, et vous allez avoir vos 12 vidéos de décembre qui sortent dimanche, vous imaginez, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc je ne peux plus faire de consultation en décembre, je vous l'ai largement expliqué l'an dernier et je sais que vous l'avez compris. Mais mon système change un peu cette année. L'an dernier, voilà, le problème c'est que vous avez été beaucoup, vraiment mais beaucoup, à donc me commander une vidéo, votre signe solaire, votre ascendant, parfois votre signe lunaire, bon, etc. Et puis vous êtes revenu dans l'année à me dire mais j'ai fait cette rencontre, je voudrais cette vidéo-là, etc. Alors, ça a été une gestion en fait incroyable pour moi parce que je m'occupe de tout, je fais tout, toute seule. Donc ça a été très compliqué. Alors cette année, j'ai simplifié. Je vous propose cette année un pack, le pack des 12 vidéos, donc plus de 12 heures de lecture pour 60 €. Voilà. Donc celles et ceux qui me suivent connaissent le sérieux de mon travail. Vous aurez dans chaque vidéo la partie astrologique sur l'année entière. Et vous aurez donc une guidance sur l'année, une vision vraiment sur l'année avec un conseil, etc. pour bien donc préparer cette année aussi, 2026 évidemment. Comme l'an dernier, je vous enverrai donc les 12 vidéos, donc il y aura 12 liens. Vous n'avez rien à faire, à vous inscrire nulle part. Il suffit de cliquer chaque fois sur un lien de la vidéo, Bélier, Taureau, Gémeaux, et vous avez la vidéo qui se déroule. Évidemment, vous aurez les 12 liens et vous les avez, tant que vous n'effacez pas votre message, vous les aurez, c'est par email que je vous les envoie, vous les aurez ad vitam aeternam, comme on dit. D'ailleurs, l'an dernier, il y en a pas mal qui avaient effacé par mégarde et bien sûr, j'ai renvoyé à chaque fois les vidéos. Bon, c'est comme ça, c'est une petite gestion. Donc, c'est de la commande. La précommande, pour l'instant, est à faire par email, voyance.pauline@gmail.com, et ça, vous avez mes références dans la barre d'infos tout le temps. Et donc, c'est une précommande. Vous me dites simplement, je suis intéressée, je vous note sur mon petit tableau, et lorsque j'aurai tourné les vidéos, parce que ça n'est pas encore le cas, j'ai commencé mais je n'ai pas fini, eh bien, je donc vous signalerai, voilà, c'est le moment de régler, et vous recevrez bien sûr par retour de mail, après le règlement, vos 12 vidéos.
Bon, ça c'est dit. On parle maintenant du mois de décembre, donc les grands aspects qui vont jouer sur chacune et chacun d'entre nous, mais aussi en ambiance sur la France et les pays d'ailleurs limitrophes, et c'est même valable pour tout le monde, mais après c'est une question de fuseau horaire, mais avec un décalage, mais c'est valable. Alors, en fait c'est le dernier mois de l'année civile, on est d'accord, et il représente toujours pour beaucoup la fin d'un cycle, pour un recommencement. On a l'habitude de prendre des bonnes résolutions en janvier, etc. etc. En général, c'est ce qu'on fait. On réfléchit un peu, bon, comment... Alors, il y a déjà le temps anniversaire où on peut faire ça, mais c'est moins connu. En général, c'est plutôt en décembre qu'on réfléchit et on se dit, bon, allez, je vais recommencer l'année 26, ça va faire, je vais faire ça, je vais faire ci, etc. Je prends telle résolution, des fois on les tient, des fois non, mais enfin, en tous les cas, c'est souvent décembre un temps un peu de... voilà, de réflexion à ce niveau-là. Eh bien, cette année, ça ne sera pas vraiment le cas. Vu le nombre de planètes lourdes, on appelle les planètes lourdes en astrologie, vraiment les planètes qui ont une influence, qui sont plus lentes que Mars, Vénus, Mercure, etc. Donc, c'est des poids lourds. Parce que vraiment, elles vont déclencher, notamment donc en décembre, elles sont en jeu déjà, et elles vont déclencher dès le mois de décembre beaucoup de choses pour chaque signe. Il n'y a aucun signe qui va rêvasser vraiment dans son coin. Alors tout d'abord, on va avoir une opposition très importante entre la planète Pluton et la planète Jupiter. Elle sera active la première quinzaine du mois de décembre. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle concernera absolument tous les signes. Alors pourquoi elle concernera tous les signes? Bien parce que Pluton est au tout début du Verseau, donc elle concerne aussi la fin du Capricorne, et donc si elle concerne le Verseau, elle concerne les autres signes d'air et les signes de feu, et elle est à côté du Capricorne. Ça n'est pas parce qu'elle est en Verseau que le Capricorne n'est plus concerné à 3-4 degrés près. Donc Capricorne, les signes de terre sont concernés, ainsi que les signes d'eau. Et puis l'opposition de Jupiter en face, qui est donc en Cancer, mais presque en Lion. Donc Jupiter en Cancer opposé à Pluton, ça concerne les signes d'eau à nouveau, et donc les signes de terre. Et comme elle n'est pas loin du tout du Lion, Jupiter, ça concerne les signes de feu avec le Lion, les autres signes de feu, et donc, évidemment, indirectement, les signes d'air. Donc vous avez compris que vraiment là, par plusieurs fois, par Pluton et par Jupiter, en fait, tous les signes sont concernés. Alors, cette opposition Pluton-Jupiter, elle n'est vraiment pas neutre. Du côté de Pluton, qui représente le peuple, Pluton c'est le peuple, eh bien c'est vraiment, avec Jupiter en face, une rébellion par rapport à la loi. Jupiter représentant la loi. C'est ce mois de décembre, malheureusement, je dirais, au lieu d'être calme, d'avancer vers la paix de Noël. Noël c'est la paix, c'est la grande paix entre les hommes. On essaye. Là, franchement, cette opposition Pluton-Jupiter nous promet vraiment, je vous dis, c'est vraiment le mot, c'est rébellion. C'est-à-dire, ça boue. Voilà, ça boue. Je ne dis pas que ça éclate déjà, mais on commence à prendre de la distance par rapport à ce qu'on nous propose, par rapport à ce qui est, par rapport aux lois qu'on va mettre. Enfin, on prend de la distance. C'est comme ça. C'est donc une énorme énergie contraire qui va se déployer et que malheureusement, je crains que on essaie de faire taire. Et c'est ça. Ça sera une grosse erreur. C'est comme ça, on n'y peut rien, nous. Le problème, c'est que si on prend le côté Jupiter qui représente la loi, mais Jupiter en Cancer, c'est quand même un aspect où on n'arrive pas à reconnaître ses erreurs. Alors ça, c'est terrible parce que c'est tout à fait ça. On a peur de perdre et on a peur de se perdre. Vous voyez, ça résonne quand on entend ça. Le ciel, c'est incroyable. On se convainc donc d'avoir raison et l'intolérance fait alors flèche de tout bois. Donc vous avez à la fois une cocotte minute de la majorité des personnes
Et en face de cette cocotte minute, des gens, et c'est vrai, hein, Jupiter en Cancer, qui n'entendent pas, qui ne comprennent pas, à cause de leur propre, d'ailleurs, sensibilité, à eux aussi, mais qui n'est pas du tout la même que la grosse majorité représentée par Pluton en Verseau, la société, les êtres humains, au moment où on en parle. Donc, dur de communiquer dans ces cas-là, mes amis, vous vous en doutez. Alors j'ai noté, hein, pour vous donner un peu, vous voyez, d'avenir, hein, comme l'astrologue fait. Donc j'ai noté que cette opposition va se calmer à la mi-décembre. Ouf, on va peut-être quand même passer des fêtes peut-être un peu plus calmes. Mais attention, on la retrouvera au printemps, écoutez bien, au printemps 2026 et au printemps 2027, en avril 2027. Ch'ting, ch'ting. Et là, évidemment, il y aura le résultat de tout ce que ces oppositions ont donné, forcément. Début décembre, donc, risque d'être assez difficile sur la notion d'un accord, d'accord entre les gens. Voilà, la communication passe mal, etc. Vous l'avez compris. Et puis, dans tout cela, on a la magnifique conjonction entre Saturne et Neptune. Alors, pourquoi magnifique? Parce que la conjonction Saturne-Neptune représente, par Saturne, une conjonction, c'est deux planètes qui roulent en même temps pendant quelque temps. Saturne, le temps qui passe, les fondations sérieuses, je réfléchis énormément avant d'agir. Et Neptune, c'est l'idéal que je vise, l'idéal que j'ai dans ma tête, peut-être depuis très longtemps. Hein. Alors, la concomitance des deux, enfin la conjonction des deux, c'est à la fois peut-être la première fois où on peut envisager son propre idéal comme ça, à le voir, de façon tangible grâce à Saturne qui va aider à dire « Oh, écoutez, hein, bon, faudrait peut-être pas trop rêver, mais si vous êtes assez pragmatique et que vous êtes réaliste sur tel point, ça va le faire. Vous allez au moins faire une première étape. » Cette conjonction, elle est revenue en Poisson. Donc, elle a été au moins déjà 1 an en Poisson, la conjonction. Donc, en décembre, elle est en Poisson. Donc, elle va réinfluencer évidemment Poisson, signe d'eau, mais aussi le Bélier qui est à 1 ou 2 degrés près de ces deux planètes, donc Bélier, signe de feu et signe d'air. Et en fait, eh bien, tous les signes, donc, à nouveau, vont être concernés. Vous voyez, on est un peu tous dans la même galère, c'est vraiment le cas de le dire. Pourquoi dans la même galère? Parce que cette magnifique conjonction va malheureusement en décembre être mal aspectée, un aspect de tension par Mars. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de la planète Mars. Nos actions, nos réactions, même nos pétages de plomb, hein, disons-le, parce que c'est vrai, notre agressivité, c'est le dieu de la guerre quand même dans la mythologie Mars. Donc si vous voulez, Mars fait un aspect de tension à cette merveilleuse conjonction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il lui met des bâtons dans les roues. Ça veut dire qu'en décembre, on va avoir du mal à comprendre qu'il faut du temps pour atteindre notre idéal. On en a marre, voilà, on en a marre d'attendre. On ne veut plus attendre, c'est comme ça. Et en plus, cette planète Mars, finalement, en tension avec cette magnifique conjonction, qui est donc, pardon, qui vient donc, Mars qui est en Sagittaire et Capricorne, hein, donc par ce carré, eh bien en fait ça va faire capoter, alors déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de communication, mais tout accord possible. Vraiment le début décembre, ça va être très dur, parce que Mars qui se mêle de ça, va couper à chaque fois, alors par de l'agressivité, par un combat, par ci, par ce que vous voulez, bam, 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 elle va casser ce que veut mettre Saturne en place, l'idéal, etc. Et c'est ça qui va être difficile. Ça va faire partie aussi de la bouilloire, si vous voulez ça. Et oui. Mais Mars ne sera pas la seule planète à faire un aspect de carré de tension à cette conjonction. Il y aura aussi Vénus, qui se baladera entre Sagittaire et Capricorne. Vénus, les bonnes relations, l'amour, bam, en tension avec des projets sérieux. Il y aura aussi Mercure, qui représente la belle réflexion, la bonne communication fluide, bam,
aspect de tension et le soleil, puisque évidemment on vogue en décembre entre le Sagittaire et le Capricorne, c'est les anniversaires, on change de signe. Et évidemment, voilà, tous ces trois planètes encore rapides, alors qui nous concernent vraiment dans notre quotidien de tous les jours, eh bien, elles seront en aspect de tension avec Mars, qui franchement aurait pu, avec Mars, oui, à la conjonction, excusez-moi, je m'y perds, Saturne-Neptune, et donc la conjonction Saturne-Neptune qui aurait pu nous sauver, qui nous sauvera un peu plus tard, eh bien là, elle ne pourra pas faire grand-chose. Voilà, ça fait beaucoup. 4 planètes, enfin 3 planètes et un luminaire en même temps, ça donne un petit peu l'avantage à cet aspect de tension. C'est comme ça. Voilà, tout se retrouve. Donc, manque de contact entre des groupes sociaux, on est dur, on campe sur ses positions, on est un peu désespéré parce qu'on voit qu'on n'y arrive pas. Et que, je vais vous dire, plus on y croit, plus ça s'éloigne. Alors ça, si on y croit, hein, parce que, bon, ça encore, il faudrait savoir, il faudrait voir. Hein. Si c'est le fait qu'on y croit ou si c'est le fait qu'on veut que rien ne bouge, ça c'est encore différent. On campe sur nos propres positions, d'un côté, de l'autre, à droite, à gauche, en bas, c'est comme ça. Là encore, tous les signes seront touchés, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est comme ça. Et là, vraiment, on est tous, je vous dis, on est tous dans le même panier, dans la même galère. Et puis, Uranus. Uranus qui est revenu en taureau pour quelques mois. Aïe, aïe, aïe. Uranus en taureau, elle n'est pas bien, elle n'est pas à l'aise. Je vous ai parlé dans un petit texte précédent d'Uranus qui était rentré en Gémeaux pour quelque temps. Là, Uranus en Gémeaux, c'est magnifique, elle libère la parole, elle est à l'aise, enfin c'est formidable, on est bien. Mais Uranus en taureau, elle est brimée. Uranus est la planète du Verseau, hein. Donc, originalité, changement brusque, changement, on ne se laisse pas dormir. Le taureau, c'est les pantoufles. Hein. Bon, alors Uranus en taureau, oh non, ne fais pas ça, Uranus, ne m'envoie pas ça. Cette bonne surprise, non, j'en veux pas, ça me perturbe, même si c'est une bonne surprise. J'exagère un peu, mais bon, les taureaux, c'est quand même pas mal ça. Hein. Bon, alors, cette planète Uranus qui revient en taureau, ben, elle charge la mule. Elle aussi, elle charge la mule. C'est-à-dire que, bam, elle redonne un peu raison à ceux qui veulent tout brimer, tout régir, tout tenir. Eh oui. Et pourtant, heureusement, elle repartira en Gémeaux et c'est malheureusement, ces personnes qui sont comme ça, que ce soit dans notre travail ou dans notre famille ou plus haut encore, qui sont comme ça à vouloir tout tenir, à croire qu'on peut tout tenir comme ça, voilà, alors que les gens sont toujours dans leur cocotte minute. Ah, ça, c'est une cocotte minute à l'ancienne. Hein. Moi, j'ai connu ça. Vous savez, le petit bouchon, je ne sais pas si ça existe toujours. Mais bon, voilà, hein, sous pression. Et donc, cet Uranus qui va être brimé par le taureau, c'est quand même assez compliqué finalement au niveau énergétique. Et ça ne va faire que augmenter la pression dans la cocotte, sous le couvercle. Et là encore, tous les signes seront concernés parce que c'est toujours pareil, vous avez compris. C'est toutes ces planètes lourdes qui changent de signe, elles sont lentes. Donc, elles touchent encore le signe dans lequel elles étaient, soit elles y sont revenues d'ailleurs, mais elles touchent déjà aussi celui dans lequel elles vont aller ou d'où elles viennent. Et oui, on est au milieu. On appelle ça en astrologie, on est cuspide entre deux signes. C'est la cuspide, le trait entre les deux signes. Alors, donc Uranus qui revient en taureau touche le taureau, les signes de terre et donc indirectement les signes d'eau. Mais comme elle était en Gémeaux et que vraiment, elle est à 2-3 degrés près, elle touche les Gémeaux, hein, dans le ciel, dans le zodiaque, il n'y a pas d'être là-haut. Eh bien, évidemment, elle touche donc les signes d'air. Et si elle touche les signes d'air, eh bien, elle touche les signes de feu. Là encore, tout le monde sera concerné par cette chape qui a envie, qui est tentée de revenir à l'assaut. Alors, parmi tous ces aspects, on notera quand même, je vous le dis, les signes d'eau qui seront quand même un peu plus avantagés que les autres ce mois-ci, parce que Jupiter
la meilleure planète du zodiaque malgré tout, même si elle est quand même en opposition à Pluton, elle est en Cancer et donc elle protège quand même le Cancer, mais les deux autres signes d'eau et indirectement un petit peu aussi les signes de terre. Voilà, donc ça c'est pour les grands aspects planétaires. Alors, vous me direz, mais Pauline, disons c'est Noël qui arrive quand même, donc l'amour dans tout ça, la paix, etc. Alors, on a Vénus, évidemment, on la regarde particulièrement, qui parle des bonnes relations et de l'amour, des finances aussi d'ailleurs. Alors, Vénus, elle va traverser le Sagittaire et une partie du Capricorne. Enfin, elle rentre en Capricorne. En Sagittaire, Vénus, elle est gaie. Le Sagittaire, c'est un signe optimiste, qui est gai, qui est un signe de feu et de passion. Donc, Vénus en Sagittaire, elle est contente. Relations entre amis, on met des projets au point pour les fêtes, tout va bien. Mais, à la mi-décembre, aïe, ouïe, ouïe, elle rentre en carré, je vous l'ai dit précédemment, avec la fameuse conjonction qui, a priori, aurait dû être magnifique, Saturne-Neptune. Vénus, en aspect de tension avec Saturne, c'est de la tristesse, c'est de la complication, c'est du retard, c'est plein de choses comme ça. Waouh, c'est pas très sympathique, je vous le dis. Du coup, aïe, 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 hein, un idéal encore qui s'écroule, on apprend des trucs, des croyances trahies, quoi encore, des promesses non tenues. Enfin, c'est pas une bonne ambiance, malheureusement, cette deuxième partie de décembre, je vous le dis. Alors qu'il y a quand même un statu quo, on arrête un peu, c'est normal, hein, tout le monde s'occupe de sa famille, enfin j'espère que ça va se passer comme ça, c'est logique. Mais en même temps, c'est pas dans une ambiance très festive. Cette deuxième, la première, elle est déjà difficile par Mars, et la deuxième par Vénus, semaine, quinzaine, je veux dire. Donc c'est compliqué. Alors écoutez, moi j'ai juste en fait un truc à dire, mes amis. C'est pourvu que la magie de Noël agisse en notre faveur. Moi, c'est tout ce que je souhaite, mais j'y crois. J'y crois. Bon, on verra. Hein. Allez. Alors, maintenant, je voulais vous dire aussi quelque chose. Écoutez bien. Vous allez donc, je vais vous livrer vos 12 horoscopes. Là, vraiment, les 12 horoscopes. C'est-à-dire l'influence finalement de tous ces aspects qu'on vient de voir précisément sur chaque signe du zodiaque. Hop, les uns à la suite des autres, du bélier jusqu'au poisson. Mais j'en ai un peu assez d'entendre des bêtises dites par les uns par les autres. Regardez votre signe solaire pour ça, votre ascendant pour ça, et alors surtout le signe lunaire pour ci, pour ça. Alors la lune, on y met tout. On y met tout dedans. Non. Alors moi maintenant, je vais vous décliner quel signe il faut écouter, regarder, selon votre ciel de naissance. Vous savez que vous pouvez, il y a plein maintenant de sites d'astrologie, vous rentrez vos données, si vous connaissez votre heure de naissance aussi, votre ville de naissance, la date évidemment, et vous avez votre carte du ciel qui apparaît en général, notamment, mais il y en a d'autres, sur astrothème.fr. Moi je me sers beaucoup de ce site-là que je trouve très bien. Une fois que vous avez votre carte du ciel, il faut connaître les petits symboles des planètes, mais ça aussi vous le trouvez tout à fait sur Internet. Et vous regardez, alors écoutez bien, votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe de naissance, vous allez le regarder pour votre énergie vitale dans le mois ou sur l'année. Pour votre santé, qu'elle soit physique ou morale, mais aussi pour votre espérance générale du mois, votre objectif. Si vous écoutez votre signe donc solaire, ça peut vous aider en ce sens-là. Ensuite, évidemment, vous pouvez écouter, si vous connaissez votre heure de naissance, votre signe ascendant, qui est en fait le signe au moment où le soleil se levait à l'est lorsque vous êtes né. C'est pour ça d'ailleurs que les personnes qui sont nées tôt, souvent, comme moi d'ailleurs, entre 6h, 7h du matin, 7h et quelques 8h, sont souvent signe solaire et ascendant du même signe. Parce que là où vous êtes né, le soleil était là, et c'était en même temps là où il se levait à l'est. Donc l'ascendant, c'est où le soleil se lève à l'est, le jour de votre naissance. C'est pour ça que ceux qui naissent tard,
en fin de soirée, eh ben, l'ascendant se retrouve souvent dans leur dos, près de leur signe de naissance, mais plutôt, enfin vous avez compris l'histoire. Bon, toujours est-il que vous pourrez regarder votre signe ascendant pour votre vie sociale, alors je dis sociale, les opportunités ou les difficultés qui peuvent vous venir de l'extérieur, en société, au travail, mais aussi pour les changements à venir, bons ou difficiles. Si vous écoutez votre signe ascendant et qu'on dit « Oh là là, on va vous trahir », ah ben là, vous êtes sûr, vous êtes plein pot dedans. Hein, voilà. Ensuite, alors, on y arrive au signe lunaire. On y arrive. Le signe lunaire, mes amis, c'est le côté émotionnel. Je n'ai pas dit amoureux forcément, je dis émotionnel. C'est-à-dire que votre signe lunaire va vous parler des émotions que vous allez ressentir dans le mois, le côté des ressentis. Mais votre signe lunaire va aussi parler de votre intime, donc évidemment, mais de votre foyer aussi réellement, de votre maisonnée, de vous en tant que parent, ou par rapport à vos enfants. Est-ce qu'il y a une inondation chez moi? Si vous regardez votre signe lunaire, il y a deux phases. Il y a la phase intime, mes ressentis, mes émotions, mais il y a une phase foyer-maison. C'est important ça. Donc vous voyez, l'amour est un peu loin de tout cela, sauf évidemment sur le côté ressenti, mais c'est pas l'amour. Alors on y arrive à l'amour. Vous devinez, votre signe vénusien, là où était la planète Vénus à votre naissance, évidemment, c'est là l'amour, voire les finances. Alors, si vous regardez votre signe vénusien, pour le côté des relations sociales déjà, ça va beaucoup vous aider. Est-ce que je vais avoir de bonnes relations? Est-ce que ça va être une expansion? Ou est-ce qu'on va me trahir, m'humilier, enfin m'embêter? Mais aussi et surtout les relations amoureuses, les éventuelles rencontres. Est-ce que si vous avez par exemple, je dis n'importe quoi, Vénus en taureau, eh bien les astrologues, enfin les gens qui font les cartes, tout qui vous voulez, vous disent, ah, ce mois-ci, le taureau va faire une belle rencontre. Bon, alors là, vous êtes dedans. Hein. Vénus en taureau, on vous parle de rencontre en taureau, c'est bon. Ou le taureau va être trahi, oh aïe aïe, regardez bien autour de vous. Ensuite, l'argent aussi, pensez-y. Avec votre signe vénusien, ça parle aussi des finances qui rentrent ou qui ne rentrent pas, hein, disons-le, ou que l'on perd. Et puis, il y a aussi le signe martien. Eh bien oui, mais c'est comme ça. Si vous voulez écouter vos horoscopes, je vous vois déjà d'ici. Mais c'est vrai. Donc le signe martien, de Mars à la naissance, pour l'expression de votre énergie active, vos actions dans le mois ou dans la période que vous regardez. Réel, j'y vais ou je n'y vais pas. Parce que le signe martien peut aussi vous prévenir des accidents. Eh bien oui. Si on vous dit, vous avez Mars en Gémeaux, et qu'on vous dit ce mois-ci, les Gémeaux, faites attention. Votre point d'attention, ce sera, ne vous énervez pas, faites attention. Bon, vous savez que Mars en Gémeaux, ben, il ne faudra pas s'énerver, vous risquez des accidents, de tomber, même en voiture, etc. Vous voyez, ça vous prévient bien. Hein. Le signe jupitérien de Jupiter est très important aussi pour les signatures de contrats, par exemple. Alors en tout genre, hein, le mariage, le travail, les associations, les retraites, voilà, les changements de vie par rapport à la loi, par rapport à la société que représente Jupiter, enfin la société, la loi, les normes, quoi, disons. Donc voilà, si vous regardez votre signe de Jupiter, ça vous dit un peu comment vous serez placé différemment de l'ascendant, mais en société par rapport aux opportunités. Hein, Jupiter, ce sont les coups de chance, les opportunités. Alors, je ne vous ai pas parlé de Mercure, parce que Mercure, on les décline, comme ça on la décline, on le dit à chaque signe, parce que Mercure, c'est la communication, la réflexion. On ne peut pas dire, si vous voulez, qu'il soit très intéressant de regarder son signe mercurien, sauf si, oui c'est vrai, sauf si, pourquoi pas, et donc c'est facile à regarder, sauf si vous attendez vraiment une réponse. Une réponse. Alors là, vous regardez si le signe où est votre planète Mercure à la naissance est porté pour la communication. Si on vous dit, voilà, par exemple, vous avez Mercure en Sagittaire et qu'on vous dit, oh, ce mois-ci, le Sagittaire, vous allez avoir beaucoup de nouvelles, beaucoup de messages, bon, ben, voilà, forcément, c'est positif. Ou alors, au contraire, non, vraiment, vous ne recevrez aucun message, bon, ben voilà, vous envisagez.
Voilà, je ne l'ai pas mis parce que c'est pas les autres. Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter aussi. Mais donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6 signes que je vous ai donnés, franchement, si vous lisez vos horoscopes avec cette lecture-là, ce cadre-là, je vous assure que c'est tout à fait différent que de regarder comme ça votre signe de naissance, uniquement par exemple. Mes amis, c'était un peu long, je le reconnais, mais reconnaissez quand même que c'est intéressant. En tous les cas, ceux qui s'intéressent à l'astrologie, je pense, sauront tirer la quintessence de ce que j'ai dit, hein, l'essentiel pour vous. Et maintenant, eh bien, nous passons à chaque signe, vos horoscopes pour ce mois de décembre. Amis Bélier, j'ai surnommé votre mois de décembre un projet secret à travailler pour 2026. Bélier, pour vous, novembre a dû être un mois difficile. J'espère d'ailleurs qu'il a été meilleur que ce que je vous avais prévu, mais je pense que ça a dû être un peu compliqué toujours à cause de votre planète Mars. Alors, pour ce mois de décembre, il n'y a pas de planète chez vous, en réalité. Donc on pourrait se dire, bon, ça va, c'est bon, je vais être tranquille. Eh bien, que nenni, pas du tout. Pourquoi ? Toujours à cause de votre planète Mars, parce que c'est la vôtre, hein, Mars. Mais, cependant, ce seront des enjeux discrets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, dans l'introduction, j'ai beaucoup parlé de la conjonction Saturne-Neptune qui avait fait une introduction chez vous. Et là, cette conjonction, ces deux planètes rétrogrades sont reparties en Poisson. Mais quand elles étaient chez vous les 2-3 derniers mois, eh bien, elles vous ont lancé sur un fameux projet. Et puis, leur rétrogradation et le fait qu'elles soient en tension complète en décembre avec Mars, votre planète, vous met sur la touche. Alors, attention, hein, ça peut être un bond de touche parce que c'est un projet qui demande à être travaillé, vous avez commencé à le travailler, les fêtes arrivent, vous laissez un peu de côté comme beaucoup de monde et vous reprendrez tout cela en janvier. C'est pas impossible. Mais en attendant, il y a une petite baisse de tonus par rapport à tout cela. Je le répète, qu'elle soit choisie ou pas. Mais en attendant, vous sentez que ça bouillonne parce que ça y est, cette conjonction, elle est dans votre dos à nouveau, comme elle l'a été pendant pratiquement, notamment pour Neptune, 12 ans en Poisson. Donc, c'est cet idéal qui pousse. Et ça reviendra, puisqu'elles vont revenir en février, vous imaginez, chez vous. Mais là, donc décembre, janvier, le temps de la fin de l'année, le temps de la nouvelle année, ça va, vous êtes bien, mais vous sentez que ça recule un peu et donc il faut travailler. Moi, je vous engage à vraiment travailler personnellement, discrètement, peut-être presque secrètement, pour que vous soyez vraiment prêts fin janvier, février, quand ça démarrera. Parce que là, par contre, il faudra être prêt. Faudra être prête. Du côté de vos relations, eh bien, la planète Vénus en Sagittaire, même si elle est un peu en tension, évidemment, c'est de la passion pour vous. Le Sagittaire, c'est un signe de feu comme vous, qui vous adore, vous l'adorez, donc il est tout à fait possible que vous viviez une passion en décembre, soit de quelqu'un que vous avez rencontré récemment, soit que vous rencontrerez en décembre, soit dans votre couple tout simplement, ce qui évidemment est possible. C'est vraiment au niveau du travail qu'il faut que vous soyez sérieuse et sérieux, parce que vous vous agitez beaucoup, Bélier, mais là, en fait, comment vous dire, vraiment ce que j'ai ressenti moi, c'est que le ciel vous demande un travail en profondeur, et ça, vous mettre à un bureau, avec le crayon, et tac, tac, ça, c'est compliqué pour vous. Et c'est indispensable. Vous le regretteriez amèrement en février. Je vous le dis, vous regretteriez. Donc, on écrit. Alors, par contre, votre point d'attention, j'ai relevé, attention à vos relations. Sachez dans quoi vous vous engagez par rapport à Vénus, parce que n'oubliez pas qu'elle est quand même en tension. Donc vous le savez, hein, vous êtes un des signes qui le sait certainement, parfois la passion cache une déception. Voilà, c'est tout. C'est un point d'attention, hein, ça ne veut pas dire que ça va se produire. Voilà. Alors, je vous donne un peu la conclusion de cette année 25 et comment vous allez aborder 26. J'ai écrit, j'ai bien réfléchi, hein, croyez-le.
Alors, je vous ai mis que cette année 25 a dû être quand même une année très haute en couleurs pour vous. Parce que je pense, je l'espère pour vous, que vous avez dû faire une rencontre importante, d'après moi. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas parce qu'en réalité, cette année 2025 a été une année où vous avez posé des jalons. Donc, soit vous avez fait une rencontre et ça marche, notamment au niveau amoureux, je veux dire, hein, mais au niveau du travail, vous avez déjà posé des jalons, beaucoup de jalons. Et là, pour 2026, eh bien, ce sera une année incroyablement idéale et chanceuse. Croyez-le, ami Bélier. Puisque moi, j'ai déjà travaillé votre année 2026. Voilà pour vous, Bélier. Je vous invite donc à travailler en décembre. Bah oui, vous lèverez le pied vraiment au fait et vous aurez une grande récompense en 2026. Taureau. Alors vous, j'ai nommé votre mois de décembre olé côté relationnel. Et oui, on l'a dit dans l'introduction, il y a Uranus qui est revenu chez vous et elle est de retour chez vous jusqu'en avril. Et quel retour! Alors, elle se trouve en fait, au moment, là en décembre, en opposition à Vénus et Mercure. Vénus, les bonnes relations, l'amour, Mercure, la réflexion, les bonnes relations, les bons messages. Oh là là, dur, dur. Dès le début du mois. Alors, il est évident qu'en face de vous, l'autre a la parole. Alors là, il y a deux solutions. Malheureusement, je ne peux pas trop vous aider. Soit, dans votre thème de naissance, dans votre ciel de naissance, il y avait de bons rapports entre Uranus, Vénus, Mercure, soit aucun rapport, ça va, c'est neutre. Mais s'il y avait des mauvais rapports entre donc Uranus-Vénus ou Uranus-Mercure ou Vénus-Mercure, ça va être la galère. En effet, cette opposition peut être soit très porteuse, si les aspects à votre naissance étaient bons ou neutres, parce qu'à ce moment-là, on s'occupe de vous en face, on vous appelle, il y a même une bonne surprise, même si vous êtes un peu froid sur les surprises, mais quand même, ça sera formidable, vraiment formidable. Bonne nouvelle, relationnelle, etc. Soit on cherche à vous assassiner. Voilà, moi je vous le dis, il n'y a pas de demi-mesure avec Uranus. Alors je souhaite que ça aille bien pour vous, mais on ne sait jamais. Préparez-vous. Bon, Uranus, vous l'avez connu 8 ans. Hein. Elle vous a enquiquiné 8 ans. Il y en a eu des aspects comme ça de tension. Maintenant, vous savez faire, mais voilà. Allez, on résiste jusqu'en avril, si il faut résister. Enfin, ce mois de décembre va sacrément bouger pour vous et vous ne le finirez pas comme vous l'avez commencé. Mais je vous fais quand même une petite remarque qui peut avoir son importance. Étant donné que Vénus se trouve dans le domaine de vos héritages, de l'argent des autres, qui peut rentrer, ou pas d'ailleurs, si elle était bien placée à votre naissance, ça peut être aussi une rentrée d'argent. Donation, prêt bancaire accordé, petit héritage, on l'a dit. Si elle était mal placée, ça peut être aussi à propos d'une rentrée d'argent, mais avec des conflits. Par exemple, entre héritiers, ou bien la banque qui vous fait encore traîner, qui ne vous donne pas la réponse, etc. Voilà. C'est une petite parenthèse, parce que Vénus représente aussi les finances. On ne sait jamais, ça peut vous concerner. Alors, votre point d'attention ce mois-ci à mi-taureau. Si vous êtes dans la bagarre, si vous êtes dans la mouvance difficile, sachez prendre du recul, parce que moi je vais vous dire quelque chose, vous n'êtes pas innocent non plus dans tout ça. Ah oui, c'est comme ça. Uranus, c'est un peu un retour de quelque chose que l'on mérite aussi. Donc, ayez le sens critique vis-à-vis de l'autre, des autres, mais vis-à-vis de vous-même aussi, sinon vous ne vous en sortirez pas, ça va être très difficile. Alors, si je vous fais une petite conclusion pour votre année 2025 à mi-taureau, c'est une année qui a dû être très dense. Je pense que cette année 2025, vous avez pris une décision lourde de conséquences. Alors, ça peut être une mise à la retraite. On a pris la retraite, on l'a pris incessamment. Ça peut être que vous avez fini les études et que vous rentrez dans
la vie active. Ça peut être que vous avez changé d'entreprise, vous avez divorcé, au contraire, vous vous êtes marié, vous avez eu des enfants, enfin vous avez au moins un enfant, voire plusieurs en même temps, pourquoi pas. Mais voilà, il y a eu certainement, vous avez décidé de changer de région, voilà, une décision lourde, pleine de sens d'ailleurs, très bien, mais que vous avez prise et qui va un petit peu, enfin, qui évolue et qui va continuer à évoluer. Et vu ce que j'ai vu pour vous sur l'année 2026, moi je peux vous dire que ce sera une année de grand accomplissement, et oui, vous allez y arriver, notamment grâce à la sortie de Uranus de votre signe définitive. Vous ne la verrez plus de toute votre vie. Bon, elle met plus de 100 ans à faire le tour. Ça sera une année à marquer d'une pierre blanche. Je vous le dis, par rapport à un accomplissement réellement personnel. J'ai presque envie de dire, alors si vous êtes jeune, c'est moins conséquent, mais l'accomplissement d'une vie presque ça. Donc vous voyez, comme ça sera important. Voilà pour vous, Taureau. Gémeaux, j'ai surnommé votre mois de décembre « On vous court après ». Ben oui, écoutez, voilà. Alors, vous serez un peu tristouné ce mois-ci, malgré tout. Parce que la planète Uranus, qui avait fait une introduction chez vous, ça y est, vous étiez aux anges, ben, bam, elle est repartie en Taureau, elle reviendra chez vous, je crois que c'est en avril, oui, c'est ça. Bon, ne vous inquiétez pas, le temps passe tellement vite que ça reviendra. Mais c'est vrai que vous étiez super bien, en pleine communication, comme vous l'aimez, c'était dynamique, voilà. Bon, là, en décembre, ça n'est plus le cas. Bon, un petit peu de tristesse en ce sens-là. Donc, elle vous tourne le dos, mais elle vous a laissé sa valise. Elle vous a dit « Je reviens, attends-moi ». Bien sûr, vous l'attendez de pied ferme. En attendant, amis Gémeaux, vous allez réaliser que ça va sacrément bouger en face de vous en réalité, parce que dans le signe du Sagittaire, qui est en opposition à vous, il va y avoir Mars, le Soleil, Vénus, Mercure, Mars, nos actions, nos réactions, le Soleil, le dynamisme, Vénus, les relations, l'amour, Mercure, les messages, la réflexion. Vous imaginez tous ces astres qui passent en face de vous. Donc là, franchement, vous allez être appelés. On va vous dire « Gémeaux, qu'est-ce que tu fais encore dans ton coin? On t'attend, viens, viens avec nous !» On pensera à vous et on vous le dira. Et je vais même vous dire une chose. Avec Mars, donc Vénus et Mercure, la communication qui passe en face, une passion est dans l'air. Vous pourriez faire une très grande rencontre, passionnante, passionnée, tout ce que vous voulez. Donc, pensez-y et regardez bien autour de vous. En plus, vous vous direz « Oh là là, ma sacro-sainte liberté !» Mais vous ne direz pas longtemps, je pense, si c'est le cas, si vous avez cette rencontre, parce que c'est vraiment une très grande rencontre pour vous. Votre point d'attention, Gémeaux, ce mois-ci, ne résistez pas à l'amour par peur de perdre votre liberté. Parce que là, ce qui vous attend, c'est quand même bien plus sympathique que d'être libre, oui, mais seul. Voilà, tout simplement. Alors, amis Gémeaux, cette année 2025 a vu vraiment chez vous l'entrée d'Uranus. Donc, une incursion de Uranus qui vous a permis d'envisager de belles choses au printemps dernier. Eh bien, Uranus revient chez vous donc au printemps prochain et elle restera chez vous 8 ans. 8 années merveilleuses, je vous le dis franchement, vous vous sentirez très bien porté, compris, écouté, porté, supporté dans le vrai sens du terme, et vous pourrez faire de très belles remises en place avec une très grande créativité boostée comme vous n'en avez peut-être jamais vécu. Donc pour vous, cette année 2026 qui arrive sera vraiment une année de grande créativité, vraiment comme vous l'aimez. Voilà. Voilà pour vous, Gémeaux. Cancer, j'ai surnommé drôle de fête. Et alors? Bon, ça en dit long déjà un peu. Bien. Alors,
tout ce mois de décembre, vous serez toujours soutenu par la planète Jupiter qui est encore chez vous jusqu'en juillet 26. Bon, ça va. Mais cependant, elle est rétrograde en ce moment. Donc rétrograde, ça veut dire qu'elle fait une petite sieste, elle n'est pas très active, mais elle vous protège. Et j'ai envie de dire, et tant mieux. Parce que à partir du 15, honnêtement, ça risque d'être un peu la cata, comme on dit, hein, la catastrophe. Et oui, le 15, la planète Mars, planète de nos actions, planète des réactions, mais planète, on le sait, hein, de notre agressivité, des colères, de la violence. C'est le dieu de la guerre, Mars, dans la mythologie. Et ce n'est pas pour rien. Elle rentre en face de vous, en Capricorne. Ah ben oui. Et là, waouh, avoir Mars en face, Cancer, c'est compliqué. Parce que ça veut dire que la force est en face, ça veut dire que l'autorité est en face. Enfin, une autorité, c'est pas, vous voyez, la belle autorité de Jupiter. Hein. L'autorité de Mars, c'est je suis plus fort que toi physiquement, je t'humilie, je te casse la figure, bon, enfin, etc. Quoi. Très agréable. C'est la force, on va dire, physique. Voilà, c'est pas mental, ça peut l'être aussi d'ailleurs. Hein. Mais enfin, voilà, on y va sans forcément toujours trop réfléchir. En tous les cas, avec, moi je dirais, non, franchement, beaucoup d'agressivité. Et disons que le problème, c'est que vous, Cancer, vous êtes avec un grand L et un grand E, sensible avec un grand S du zodiaque. En plus, on est en période de fête, vous êtes très famille. Moi, je crains... Ah, vous savez, quand j'ai vraiment travaillé votre mois de décembre, je m'y suis penchée un peu plus que les autres parce que je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais leur annoncer encore? Mais je crains vraiment que vous ayez... Alors, enfin, c'est plus qu'une crainte, hein, j'en suis un peu persuadée. Dans votre cercle, alors, familial, amical, j'en sais rien, hein, mais quelqu'un qui soit vraiment compliqué vis-à-vis de vous. Soit de grosses critiques, soit une trahison importante. Alors, je ne pense pas que ce soit dans le couple si vous êtes en couple. Ça, déjà, c'est rassurant. Je ne pense pas. Je pense vraiment que c'est... Enfin, donc, comme je vous l'ai dit, hein, et pas au travail non plus. Ça sent pas trop le travail, ça. Mais peut-être, après, ça sera à vous de voir. Hein, vous adapterez par rapport à ce que je vous dis. Mais je pense que c'est plutôt en famille ou avec des gens qui vous touchent, si vous voulez, qui vous touchent sentimentalement, excusez-moi, émotionnellement, voilà. Alors, si vous êtes en couple, ben, l'autre vous soutiendra, ça c'est plutôt important, vous donnera même raison, enfin vous aidera dans ce combat, dans ce conflit. Si vous êtes seul, ça va être plus difficile. Bien. Alors, c'est encore un coup de stress émotionnel important pour votre petit cœur. Vous gérerez très difficilement. Et à partir du 22, comble du comble, c'est le soleil qui arrive en Capricorne. Ben oui, ça commence à être le mois du Capricorne. Et ça semblerait donner raison à la partie en face. Alors, donner raison, ça ne veut pas dire que la personne ou les personnes en face qui vous font du mal auront raison réellement. Mais, je vous l'ai dit, elles sont puissantes, elles sont fortes, et à la limite, on sera dans leur camp. S'il y a d'autres personnes à qui vous faites appel, enfin, sauf votre conjoint, votre conjointe, vraiment des gens très proches de vous, vraiment très proches. Mais sinon, ces personnes-là risquent de gagner, en tous les cas, pendant un temps. En tous les cas, en décembre. Bon, ça, il faut bien le dire. Hein. Alors... voilà, je ne vais pas vous mentir, je sais que je vais encore avoir des commentaires désagréables. Ah, Pauline, c'est pas sympa, vous n'aimez pas les cancers. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'était pas les cancers, c'était les vierges. On m'a dit, vous n'aimez pas les vierges. Ben, il faut dire que les vierges, pendant plusieurs mois, ont eu un ciel difficile et je leur ai dit. Et moi, quand je fais une consultation privée, je suis connue pour ça, je dis la vérité. Donc, si vous voulez, moi, je ne peux pas vous dire, cancer, désolé. Je dirais même plus qu'une femme, un homme averti en vaut 300 000. Vous le savez. Vous savez que vous allez sûrement galérer avec quelqu'un dont vous n'auriez pas pensé
Ou peut-être que vous avez pensé, que vous vous disiez « Oh, mais non, pas cette année, il ne s'est rien passé. » Ben voilà. Alors, heureusement, hein, comme je vous l'ai dit au début quand même, que Jupiter est chez vous, ça franchement, cette année, vous avez de la chance pour ça, parce qu'elle va quand même, elle vous protège quand même. Jupiter, avoir Jupiter dans son signe, c'est formidable. Donc, elle jouera son rôle de protecteur, de protectrice. C'est pour ça, d'ailleurs, je vous dis que si vous êtes en couple, enfin, vraiment, les gens que vous connaissez resserrés, vos parents, vos enfants, ils seront dans votre camp. Voilà. Et vous arriverez à rester debout dans votre vérité. Mais bon, ça va un peu vous cacher les fêtes. Hein. Moi, je pense, bon, vous me le direz, hein. J'espère me tromper, ça, franchement, je vous le dis, j'espère me tromper. Alors, le point d'attention que j'ai relevé pour vous, c'est, oui, bien sûr. Alors, essayez de relativiser les paroles, les actes, les gestes de ces personnes, parce que ce sont des attaques qui vont être très perfides et pas belles du tout. Voilà. Donc, vous savez, je pense qu'au bout du compte, janvier, février, je ne dirais pas que vous aurez votre vengeance, mais je dis que peut-être que la vérité véritablement sortira. Parce que vous voyez, moi je ne vous sens pas, vous avez Jupiter avec vous, le droit, etc. Je ne vous sens pas un mauvais comportement à vous, qui justifie ce qui risque de vous arriver. Bon, allez, on passe à la conclusion, vous allez voir, c'est beaucoup mieux. En conclusion de cette année 2025, ce que je vous ai mis, oui, elle aura été très forte une fois de plus, au niveau vraiment de votre évolution personnelle, émotionnelle. Parce qu'on a vu dans l'année que vous avez déjà éloigné une ou certaines personnes. Vraiment, hein, vous vous êtes détaché de personnes qui vraiment voulaient avoir une emprise sur vous, voulaient vous contraindre complètement. Donc déjà, vous avez fait un grand pas dans... ça a été difficile pour vous de vous poser, hein, d'être droit dans vos bottes. Bon, déjà, ça a été quelque chose de bien. Ensuite, je vous dis, il faudra que vous continuez en ce sens en 2026, parce que, émotion comme vous êtes, il y a toujours des gens qui viennent un peu vous perturber. Donc, essayez de les laisser de côté chaque fois, ces gens-là. Vous n'en avez pas forcément besoin. Après, bien sûr, vous ferez attention de ne pas exagérer, de ne pas dire que toutes les personnes vous en veulent, parce que là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, quand on commence à dire « tout le monde m'en veut », en général, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Bon. Mais votre année 2026 sera une année, écoutez bien, de restructuration intense dans ce que j'ai vu, et psychologique, donc restructuration matérielle, morale et psychologique, mentale et psychologique, qui vous portera sur un autre chemin de vie. Ah! Et ça, vraiment... là, vous ne vous y attendez pas. Mais je vous le dis déjà. Je l'ai vu, je l'ai travaillé dans votre année 26, donc je vous l'annonce déjà. Voilà pour vous, Cancer. Désolé, préparez-vous et au moins, ben voilà, vous vous y attendrez. Je vous souhaite quand même de belles fêtes. Lion. Alors vous, ma foi, j'ai surnommé votre mois une fin d'année de rêve. Hop, on est dans les nuages. Bon, ce mois-ci, il n'y a premièrement pas de planète qui vous visite. Par contre, le Sagittaire, qui est un grand ami à vous, qui représente le domaine de vos grands bonheurs, et oui, sera très éclairé. Parce qu'en Sagittaire, la première partie du mois, il y aura, et même pour certains astres, la seconde partie, tout le mois, il y aura le Soleil, puisque c'est l'anniversaire des Sagittaires, quand on rentre en décembre, Vénus, l'amour, les belles relations, même l'argent, Mercure, la réflexion, les messages, et Mars, dynamisme à tout crin. Donc vous, ça vous convient bien, tout ça dans le domaine de votre bonheur, ben ma foi, on y va. Bon, mais je vous annonce même, et plutôt je devrais dire non pas mais et, je vous annonce même une possible, alors si vous êtes célibataire, hein, voilà, on est pour la paix des ménages. Je vous annonce même la possibilité d'une rencontre âme-sœur. Et oui, une magnifique rencontre avec de la passion physique,
de l'intensité morale et mentale et d'une communication parfaite. C'est quand même sympathique tout ça. Et si vous êtes en couple d'ailleurs, je vous dis, moi je suis pour la paix des ménages, non mais c'est vrai, si vous êtes en couple, peut venir à vous un événement pour votre couple magnifique, comme un enfant, ou bien une superbe nouvelle familiale, pour vous, quoi, pour votre couple. Voilà. Alors, un petit point d'attention quand même, parce qu'à la mi-décembre, il y aura une petite contrariété matérielle. Ça peut être financier, ça peut être une voiture qui tombe en panne, un petit couac matériel. Mais honnêtement, ça ne sera pas suffisant pour affecter vos grandes joies. Ce mois qui est un vrai bonheur, je vous le souhaite pour vous. Alors, le petit point d'attention quand même. Attention à vos dépenses à millions. Je sais que vous avez envie de faire plaisir, c'est votre signe qui est comme ça. En plus, là, évidemment, on est dans le temps des fêtes. Mais quand même, non, mais faites attention parce que sachez vous contenir. Voilà, non, faites, ne dépensez pas trop. Voilà, c'est tout. Allez, à million, en conclusion de cette année 2025, eh bien, elle vous a certainement permis de changer quelque chose d'important dans votre vie. Alors, ça peut être quelque chose de particulier, sentimental, mais ça peut être matériel. Et vous avez bien fait. En tous les cas, les décisions que vous avez prises, on en a beaucoup parlé dans l'année. Allez, c'est le moment. Allez, on réfléchit, mais allez, maintenant, on y va. Vous avez bien fait. C'était votre chemin de vie. Mais sachez que tout ce que vous avez fait en 2025 ouvre la voie à 2026, qui vous verra poser, alors là, vraiment poser, un projet très important. Et je vais vous-même vous dire, peut-être même, le projet de votre vie. N'oublions pas qu'en 2026, j'ai longuement ça étudié pour vous. Jupiter arrive chez vous en juillet. Et oui, pour une année. Donc voilà, c'est votre année. Vous serez la star de l'année 2026 à partir de juillet. Donc, à million, une belle année vous attend, vraiment. Voilà pour vous. Vierge. Alors, Vierge, ne me dites pas encore dans les commentaires, Pauline, vous ne nous aimez pas. Bon, ne me dites pas ça. Désolée de vous dire la vérité, j'ai surnommé votre mois un retour et puis s'en va. Et puis s'en va, ne l'oubliez pas. Alors, c'est vrai, ami Vierge, que tout d'abord, le retour d'Uranus en Taureau, qui vous a beaucoup perturbé depuis 8 ans quand même, en mettant sur votre route des challenges imprévus, des surprises un peu douteuses, parfois bonnes, mais plus douteuses que bonnes, de la part de gens que vous aimez, des trahisons, il faut bien le dire, assez soudaines, voilà, des choses un peu originales, mais originales un peu moins, compliquées souvent, tout ce qui vous a stressé, quoi. Vous avez été, vraiment, je crois que vous avez vraiment mangé votre pain noir en 2025. Bon, on y reviendra. Mais là, en décembre, donc, on a le retour d'Uranus en Taureau qui vous restresse, qui remet sur le plat des choses que vous n'aviez pas réglées. Vous aviez un peu un bon stop. Nan, ça ne passe pas, il faudra les régler d'ici avril. Ensuite, alors, la conjonction Saturne-Neptune qui revient en Poisson, bingo, en face de vous. Alors, c'est pas qu'elle soit mauvaise pour vous, la conjonction Saturne-Neptune, elle est plutôt bonne, grâce à Saturne, parce que Neptune, non, mais grâce à Saturne. Mais le problème, c'est qu'en décembre, cette conjonction est en aspect de tension avec Mars. Et donc, elle revient en Poisson, déjà en opposition à vous, donc déjà c'est quand même une certaine tension, ça aurait pu être une tension positive, mais non. Là, en carré avec Mars, la planète Mars qui est l'agressivité des actions, etc., c'est quand même encore un peu la galère, quoi. C'est comme si vous n'avez... C'est tout à fait ça. C'est comme si vous en aviez tellement eu assez à un moment où vous n'avez pas réglé un truc
Uranus était passé en Gémeaux, elle vous a fichu la paix. Saturne-Neptune était passé en Bélier. Bon, tout d'un coup, vous n'avez plus entendu parler de rien. Bon, c'est bon. Et bam, bingo, elles sont rétrogrades, elles reviennent, elles vous disent, mais dis donc, t'avais pas un truc sur le feu, toi? T'as éteint le feu ou la casserole a cramé? Attendez, je vais voir. Évidemment, elle aura cramé, si ce n'est pas pire. Bon. À partir d'avril, c'est sûr, Uranus sera repassé en Gémeaux et la conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Là, vous direz ouf, j'ai presque envie de vous dire au moins, ben non, vous ne les reverrez plus. Voilà, je vais vous dire non. Voilà, de toute votre vie, vous n'aurez plus ce style d'aspect. C'est tout. Alors, le combat va reprendre sur des divergences d'opinion, des détails qui vous énervent, comme les détails peuvent vous énerver. Ami Vierge, vous êtes, vous, au carré, dans vos projets, dans votre structure, dans votre mental. Et là, les petits grains de sable, crac, cric, ça grince, vous savez, comme la craie sur le tableau, hein, c'est horrible. Des discussions sans fin, vous avez horreur de ça. Vous avez horreur des discussions sans fin. Voilà, tout ça, c'est... Ouais. Ben voilà, hop, boum, plouf, vous allez replonger dedans. Ben, vous le savez, vous l'avez déjà su, vous avez vu ce que ça donnait, vous avez laissé tomber l'affaire, ben voilà, on vous dit, non, écoute, règle, après c'est fait. Alors, il va falloir tenir le coup, ah ben oui, je l'ai mis là, au moins jusqu'en février, vous voyez, c'est plus proche que avril. Toutes les trois quitteront définitivement leur position en février. Désolé, je vous ai fait un sale coup, c'est pas avril, c'est février. C'est mieux. Vous y arriverez puisque vous l'avez déjà fait une fois. Donc il n'y a pas de raison. Mais là, comme je vous le dis, là cette fois, ça y est, le ciel va se dégager. Bon. Au niveau de relationnel, voire amoureux d'ailleurs, jusqu'au 24, Vénus est en Sagittaire. Et en Sagittaire, elle favorise vos relations intimes familiales. Bon, donc ça tombe bien quand même, pour le 24 au soir. À partir du 25, elle passe en Capricorne. Ne vous inquiétez pas. Le Capricorne est un grand ami à vous. C'est vraiment, même, c'est plus que ça, hein, c'est vraiment pour vous le bonheur. Donc, ça va continuer. Donc, vous voyez, au niveau, alors, relationnel intime, foyer, famille, amour, c'est top. Là, je vous rassure tout de suite. Vous voyez que je ne vous en veux pas. Alors, votre point d'attention, ami Vierge, j'ai envie de vous dire, même si je sais que vous en êtes convaincu, ne cédez rien à vos adversaires. Ne cédez rien. Vous en êtes capable et ça serait dommage parce qu'au bout du compte, je pense que vous remporterez la mise en janvier et surtout en février. Alors, je vais vous donner une petite conclusion de cette année 25 pour vous qui a dû être très compliquée, mais vraiment très compliquée au niveau relationnel. Ça a dû être une année perturbante à certains moments, même au niveau amoureux, qui vous a obligé, qui vous a emmené certainement à prendre certaines décisions difficiles, voire, je cherche le mot, oui, voire drastiques. Déception, prise de conscience de qui j'ai en face, que je n'avais pas vu, dans la personnalité de l'autre. Crise dans le couple à certains moments aussi. En année 25, votre couple a pu être très touché, ce qui n'est pas le cas en décembre, si vous êtes en couple, mais en 25, oui. Ça, on a égrené hein, tout ça. Ou au travail, évidemment. Alors, rassurez-vous, amis vierges, l'année 2026, notamment à partir de février, sera complètement différente. J'ose vous dire des 12 années précédentes. Waouh! Car le destin va vous ouvrir une toute nouvelle voie. Croyez-le, vous ne me mettrez plus de mauvais commentaires. Enfin, ça ne m'empêchera pas de vous dire lorsqu'il y a des petits couacs, mais ça ne sera pas de cette nature-là. Donc vous voyez, belle fin d'année à vous, quand même. Balance, j'ai surnommé votre mois de décembre, amour, amour,
amour, amour, amour. Un mois de rêve. Dans une avalanche de réussite. Oh là là, comment est-ce possible? Eh bien, la conjonction Saturne-Neptune qui est retournée en Poisson pour 4 mois vous permet de lever le pied un petit peu au niveau de vos activités pour décembre seulement. Pas pour 4 mois, mais pour décembre. Ça, c'est plutôt pas mal parce que vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps, on en a beaucoup parlé, vous avez dû gagner de l'argent. D'autant plus que le Capricorne, qui est très éclairé avec Mars, le Soleil, Vénus, tous ces astres qui vont rentrer en Capricorne vers dans la deuxième moitié du mois de décembre, éclaire votre foyer. C'est le domaine de votre foyer, de votre famille, des vôtres. Donc vous, ça tombe très bien. Vous êtes bien dans le ton. Fin du mois de décembre, deuxième quinzaine de décembre, tout le monde est dans votre foyer, votre famille. Alors, ça veut dire que ça sera très tonique, qu'il va y avoir la fête, effectivement. Enfin, en tous les cas, je vous le souhaite. Plein de bonnes et de belles choses. On vous souhaite vraiment d'en profiter sans aucune vergogne parce que vous le méritez. Vous avez énormément, je vous l'ai dit, travaillé ces derniers temps et vous reprendrez d'ailleurs le collier après. Alors, aux alentours du 15, mi-décembre, vraiment, soyez cependant vigilante ou vigilant par rapport à un conflit de famille, un conflit interne où on pourrait même vous demander d'être médiatrice ou médiateur. Écoutez, ne mettez pas trop le doigt dedans, je vous le dis, ne mettez pas trop le doigt dedans, méfiez-vous. Balance, vous avez le sens de la justice. Au-delà du sens de la justice, c'est vrai, on trouve souvent les balances parmi les avocats, les juges. Vous avez le droit, les gens qui travaillent dans le droit, vous avez le sens de la justesse. C'est beaucoup mieux que la justice, surtout ces derniers temps. Donc, si vous voulez, faites attention parce que là, ça pourrait vous retomber dessus. Voilà. Je vous le dis, après, gardez votre distance. Alors, amis Balance, votre point d'attention en ce mois de décembre, nada, rien, aucun. Allez-y, tout est bon, sauf ce que je vous ai dit quand même malgré tout. Mais de toute façon, ça ne vous concerne pas directement. Allez, en conclusion de cette année 2025 pour vous, Balance. Eh bien, vous aurez vu au moins un grand projet s'épanouir personnel dans vos activités, si ce n'est plusieurs projets. Vous avez été très porté en 2025, mais il faut dire aussi que vous avez dû votre réussite grandement à votre dynamisme et surtout à votre sens de la communication imbattable. Alors, je vous dis un grand bravo. Pour cette année 2026, eh bien, ce n'est pas fini. Attendez de voir ce qu'elle vous réserve parce que, croyez-le, les petits oignons sont en train de mijoter dans la poêle ou dans la cocotte. C'est selon ce que vous mettez après dedans. Et oui, c'est comme ça, Balance. Le meilleur pour vous. Scorpion. Ah, j'ai surnommé votre mois de décembre. Fermez la porte, boum, et allez de l'avant. Évidemment, je l'ai dit en introduction, c'est le grand retour d'Uranus en taureau qui est en face de vous. Uranus, elle vous a fait du mal quand même. Elle a été très, très, très perturbante pour vous. Elle est restée 8 ans en taureau. 8 années, franchement, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais qui n'ont pas été simples. Où il y a eu des hauts, vraiment des hauts, donc bien, mais et des gros bas. Vous avez douté, vous ne trouviez plus la route, le sens même de ce que vous faisiez. Et là, le problème, c'est qu'Uranus, qui avait dégagé le terrain pour aller en Gémeaux, elle refait une incursion en taureau jusqu'en février. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vous invite là à boucler quelque chose que vous n'avez pas bouclé précédemment, soit parce que, je ne sais pas, vous n'y avez pas cru, vous vous êtes dit ça va passer une fois de plus, vous avez eu peur de perdre quelque chose d'important. Bon, vous êtes passé comme ça, voyez. C'est rare de votre part, mais là, vous l'avez fait. Et c'est un remake du mois de juin, ou avant juin, qui repointe un peu le bout du nez.
Alors, est-ce qu'il s'agit d'une rencontre que vous auriez faite en juin, ou enfin au printemps, été? C'est possible, qui n'a pas fonctionné, ou qui a posé un problème, ou le retour d'un ex ou d'une ex qui pose problème, un conflit. C'est possible, et qu'il va falloir traiter maintenant. Ou est-ce que au printemps, été, vous vous êtes posé des questions? Est-ce que j'arrête dans cette voie-là? Ça peut être ça aussi. Hein. Est-ce que je cherche autre chose? Est-ce que j'engage ma vie autrement? Et finalement, vous avez un peu laissé courir en vous disant, on verra bien. Et bien voilà, c'est vu. Là maintenant, faut prendre une décision. Puis en plus, vous êtes le signe, on ne le sait pas assez de votre part, qui prévoit des mois à l'avance, voire un an à l'avance. Vous ne le montrez pas, vous ne le dites pas. Vous jouez les surpris ou les indécis à certains moments dans votre vie, mais vous savez exactement quel est votre objectif, où vous allez, ou alors vous n'allez plus aller du tout. Et là, vous voyez, décembre, c'est un moment où il va vraiment falloir réfléchir à ça. Et la suite. Et il va falloir aller de l'avant, et ça ne va pas être simple. Alors, ce qui se jouera donc ce mois-ci, c'est certainement comme une fin définitive de quelque chose, définitive, ou d'une relation, d'une tranche de vie, ou d'un travail, d'une façon d'être, ou d'une façon de faire. Et franchement, ce sera tant mieux. Moi, quand j'ai travaillé votre horoscope, là, il y a quelque temps, j'ai trouvé que vous étiez le signe qui allait le plus éteindre ce qui s'est passé les années précédentes. Voilà. Les autres évoluent, il y a des remises en question, des changements, mais vous, c'est un besoin d'éteindre. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça vous a porté, ça vous a porté pendant 8 ans au moins, mais voilà. Alors, le signe du Sagittaire, qui lui est juste devant vous, va recevoir le Soleil qui était chez vous il y a quelque temps, Vénus, pareil, Mercure, Mars, tous ces astres étaient chez vous, là maintenant ils sont en Sagittaire, voire pour certains ils vont passer en Capricorne, donc ils seront devant vous, donc ils vous tirent en avant, vous voyez, ils vous tirent en avant, donc laissez-vous aller en avant, voilà, allez en avant. C'est un remake qu'il faut faire, mais il ne faut pas vous laisser manger par ce remake qui, d'après moi, est obsolète et vous le savez très bien. Vous le savez depuis un moment. Alors, votre point d'attention, Scorpion, attention de ne pas fonctionner dans les regrets. Vous êtes un peu comme ça aussi, dans la nostalgie, dans les regrets. Allez de l'avant, vous avez tout à y gagner. Alors, pour vous, Scorpion, en conclusion, cette année 2025, ben justement, ça a été une année un peu de conclusion, avec des fermetures que vous avez vraiment exécutées déjà, quelques-unes, pour d'autres ouvertures à acter maintenant. Et là, on arrive vers l'année 2026, où en effet, de ce que j'ai vu pour vous, cette année 2026 vous ouvrira des portes d'un bonheur insoupçonné. Enfin, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, parce que vous êtes un signe, comment dire, vous ne intrinsèquement, vous ne privilégiez, pardon, vous ne donnez pas la priorité au bonheur. C'est comme ça. Soit vous vous retournez contre vous-même, vous en voulez aux autres, mais le bonheur dans tout ça, c'est rare. Il vous faut des gens qui vous aident à ça. Bon. Et tout ce temps que vous avez passé, là, depuis quelques années, vous avez fait plein de choses, vous avez certainement travaillé, vous avez vécu, mais où était le bonheur? C'est une question qu'il faut vous poser. Donc, crac, on enlève. Et je sais que ça doit vous faire peur. Quand j'ai travaillé votre signe, j'ai vraiment senti une aspiration au vide. Et pourtant, moi, je vous dis, c'est un bonheur insoupçonné. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Imprévisible, insoupçonné, vous ne le soupçonnez pas, qui vous attend. Donc, allez-y, foncez. C'est ce que je peux vous dire. Voilà pour vous. Sagittaire, j'ai surnommé votre mois au top du top. Alors vous,
Je crois que vous êtes le signe, oui, vous êtes, c'est pas que je crois, vous êtes le signe sur le devant de la scène ce mois-ci. Bon, première raison, on est encore dans votre temps anniversaire. Oui, c'est votre anniversaire. Encore, le soleil est encore chez vous. Donc, c'est pas parce que vous êtes du mois d'avant. Le soleil est en Sagittaire, il éclaire tous les Sagittaires. Il n'y a aucun problème avec ça. Jusqu'au 20 décembre. Ensuite, c'est Mercure, communication, belle réflexion, Vénus, l'amour, les bonnes relations, Mars, la tonicité qui est chez vous jusqu'au 15, notamment qui passe après en Capricorne, et bien ces trois astres sont aussi chez vous, notamment pour Mars jusqu'au 15. Donc, reconnaissez que c'est assez extraordinaire d'avoir le Soleil, Vénus, Mercure, Mars en même temps chez soi. C'est énorme. Donc, dynamisme, chaleur, des relations, Vénus, amour, tonicité avec Mars, bonne santé, Mercure, bonne réflexion, enfin, bonne communication, les messages arrivent, etc. On n'en finit pas d'égrener les belles choses. Donc, un mois très tonique avec beaucoup de communication, des discussions, des échanges, des rencontres intéressantes. Et puis, quand on a Vénus chez soi, l'amour-passion avec Mars à ses côtés. Ouh là là, je dis bien ouh là là. Alors, à partir du 15, la planète Mars vous quitte. Moi, j'ai quand même envie de dire, on se calme un peu, quoi. C'est pas plus mal, hein. Parce que quand même, là, l'hyperactivité, l'hyper tout, aurait quand même pu être un peu stressante, voire presque limite dangereuse à un moment. Hein. Vous savez, à un moment, on trébuche. Hein. Bon, donc, c'est très bien. Et puis, un peu de calme, alors que Vénus et Mercure joueront à fond dans les relations avec les autres et en amour. Voilà, ça c'est une évidence. Alors, vous profiterez certainement à 3000% des vôtres, si vous êtes déjà en couple, et bien en couple, ou de belles rencontres, vous ferez la fête, ça me paraît être une évidence, que vous soyez en couple ou pas. Je vous vois beaucoup d'aventures passionnantes, donc écoutez, profitez-en bien, vraiment. Vous êtes le signe le signe qui tire le mieux son épingle du jeu en ce mois de décembre. Voilà. Franchement, profitez-en. Alors, votre point d'attention quand même. Hein. Alors, j'ai noté, ne vous emballez pas trop quand même dans tous les domaines. Sachez vous poser, analyser chaque situation, réfléchir, surtout que Mercure est chez vous, donc elle va vous permettre quand même de réfléchir. Non, parce que des fois, il ne faudrait pas que les choses soient feu de paille aussi. Hein. Voilà. Donc, en gros, j'ai envie de vous dire, Sagittaire, ne faites pas n'importe quoi. N'allez pas dans tous les trucs qui se proposent. Ça vous ressemble, hein? Attention quand même. Alors, pour vous, en conclusion, si vous voulez, de cette année 2025, eh bien, ça aura été le terreau de changements qui ont parfois été un peu abrupts, mais porteurs de sens, franchement. Et surtout de mieux vivre, de mieux être aussi. Mais, je vais vous dire une chose. Attendez de voir ce que vous réserve 2026, un véritable feu d'artifice. Voilà pour vous. Capricorne, j'ai surnommé votre mois « Qui l'eût cru ?» Qui l'eût cru? Alors, d'abord, joyeux anniversaire à vous à partir du 21. Et oui, le soleil rentre chez vous et tous les Capricornes seront éclairés pendant pratiquement un mois. Les lumières vont s'allumer à tous les étages en même temps, comme chaque année, que les guirlandes. Quel bonheur d'avoir le soleil chez soi quand c'est Noël. Bon, alors, jusqu'à la mi-décembre, aucun astre ne vous perturbe. Et votre planète Saturne étant en rétrogradation, vous serez vraiment au calme. Sauf que, derrière vous, dans votre dos, donc en Sagittaire, donc une grande partie du mois, il y a, écoutez bien, le Soleil, donc qui rentre chez vous le 21, mais bon, Mars, qui va rentrer chez vous le 15, Vénus,
qui reste en Sagittaire en décembre, et Mercure, rien que ça. Vous imaginez tout ce qui bout au début du mois de décembre, enfin dans les 15 premiers jours, derrière dans votre dos. Donc, c'est vrai que vous êtes au calme les 15 premiers jours de décembre, mais je vous invite à rester au calme et à vous reposer, à faire des gros dodos. Parce que, à partir du 15, Mars, planète des actions, des réactions, de l'agressivité, j'y vais, je fonce, rentre chez vous, elle franchit votre porte. Elle va rester plus d'un mois. Après, ce sera le Soleil, donc le 22 en fait. Et Vénus, ah oui, Vénus le 25. Vous imaginez? D'un côté, c'est magnifique. Mais quand même, alors l'énergie de Mars alliée au Soleil et à Vénus, donc dans la deuxième partie du mois de décembre, donnera lieu à des actes très importants de votre part concernant la communication fluide et même l'amour des vôtres. Donc, votre mois se réveille vraiment à partir du 15. Mais il se réveille vraiment. Et Capricorne, comme vous êtes un signe, vous êtes le signe de terre par excellence, et que vous êtes lent à vous mouvoir, lent à vous émouvoir, waouh, ça risque d'être très compliqué pour vous. Porteur, mais très compliqué. Vénus qui rentre chez vous le 25, c'est l'amour. Alors, soit il y a une belle nouvelle dans votre couple, soit vous êtes susceptible de faire une rencontre magnifique avec Mars chez vous. Vénus-Mars, c'est la passion. Ça ne vous ressemble pas beaucoup, la passion, parce que ça vous fait peur, la passion. C'est comme ça, hein. Chacun est comme il est. Alors, il faut savoir que la planète Mercure, la bonne communication, la bonne réflexion, arrivera chez vous le 2 janvier, vous voyez? Et franchement, elle va beaucoup vous aider à prendre de la distance et à prendre les bonnes décisions. C'est surtout ça en fait. Donc n'ayez pas peur, c'est vrai que ce mois de décembre va être perturbant pour vous, mais dans le bon sens en fait. Moi je vous engage, amis Capricorne, à vous laisser aller à prendre des risques. Je vous assure, d'abord ça vous fera du bien, et puis la suite est belle. Donc voilà, faites un peu confiance en vous. Et puis là, en l'occurrence, dans l'autre. C'est Noël! Et croyez-moi, entre le début du mois et la fin du mois, il y aura eu une bascule incroyable. Vous savez, ça me rappelle la carte de la roue de fortune en tarologie, la roue qui tourne. Voilà, c'est pour ça que j'ai surnommé ce mois-ci pour vous, qui l'eût cru, entre le début qui est calme et la fin qui est complètement en montagne russe. Alors, votre point d'attention, ami Capricorne, ce mois-ci, je vous en ai parlé un peu en fait. Ce mois-ci, moi vraiment, je vous invite à sortir de votre réserve habituelle. Voilà, je vous l'ai dit, écoutez, j'insiste, vous savez que moi j'insiste lourdement à certains moments, quand vraiment je sens, parce que quand j'ai préparé votre horoscope, mais j'ai vraiment senti que c'était ça le message qu'il fallait vous faire passer pour savourer ce que la vie va vous accorder en amour. Les gens vous aiment, mais franchement, n'en doutez pas, vous voyez, faites-vous confiance, vous êtes aimable, on vous aime, donc profitez de ça. En conclusion, en fait, cette année 2025 vous aura vraiment porté sur la voie du succès en vous faisant découvrir progressivement, enfin je l'espère en tous les cas, en vous, une force et un talent de communication insoupçonnés. C'est vrai qu'on en a souvent parlé, Capricorne, en année 25, souvent on disait « Allez, allez-y, Mercure est avec vous », etc. Alors, sachez qu'en 2026, l'année 2026 sera pour vous la consécration, mais alors totale, d'une orientation vers un véritable bonheur vécu, réel. Voilà, voyez, c'est comme une récompense. Voilà pour vous. Verseau, j'ai surnommé votre mois, vous êtes sur les starting blocks. Alors, pour vous, le retour d'Uranus en Taureau est un drame. J'exagère très légèrement. En effet, Uranus a été en Taureau pendant 8 ans. Uranus, c'est votre planète. Et donc, elle a été sous la pression de ce signe de terre.
Et vraiment, l'air et la terre, ça ne s'entend pas vraiment. On peut dire que l'air soulève la terre à certains moments, mais bon, la terre, elle préférerait rester où elle est. Alors, le taureau a essayé de vous opprimer, parce qu'Uranus, c'est un volcan qui rentre en explosion. Les imprévus, les changements, c'est brusque, c'est soudain. Un peu comme votre signe, quoi. Ça va très vite. Bon. Donc, en fait, votre planète n'était pas du tout à l'aise en taureau. Et en plus, effectivement, le taureau est en aspect de tension avec vous, puisque c'est 90 degrés vous séparent. Donc, on voit bien que le retour d'Uranus en taureau vous est très pénible. Heureusement, elle ne va y rester que jusqu'en février. Elle avait fait une première incursion en Gémeaux, alors là, ça a été top pour vous. Les 2-3 mois précédents, vous êtes senti revivre. Et elle y retournera, elle retournera en Gémeaux cette fois, définitivement, et pour 8 ans. Donc, vous voyez, plein de belles choses arrivent à vous. Voilà, donc à partir de février. Alors, on compte encore sur vous. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que depuis quelques mois, il y a quelqu'un, alors soit dans votre famille, soit votre compagnon, votre compagne, qui est fatigué, qui a été malade, ou on compte sur vous. Enfin, d'une façon ou d'une autre, vous vous êtes dévoué pour une cause évidemment qui vous convient. En tous les cas, qui vous convient dans le sens où c'est pour quelqu'un que vous aimez. Bien. Mais il est vrai que du coup, vous avez mis un peu de côté votre sacro-sainte liberté, mais surtout vos activités. Et pour un signe comme vous qui êtes super actif, toujours occupé par un travail, par une activité personnelle, c'est un peu difficile. Mais vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous allez continuer en décembre à le faire, mais on voit que les nuages se lèvent dans le sens où vous allez récupérer en tous les cas, surtout en 2026, on en reparlera, de l'espace pour faire à nouveau ce que vous voulez faire. Mais comme je vous dis, là c'est encore un peu compliqué. Alors, en fait, parallèlement à cela, les astres qui vont être très nombreux en Sagittaire, le Soleil, la planète Mars, nos activités, mais même nos réactivités, notre agressivité, enfin on y va, nos actions. Bon, Vénus, l'amour, les finances, Mercure, tout ce monde va être en Sagittaire une grande partie du mois de décembre, et le Sagittaire éclaire le domaine de vos grands projets. Donc vous voyez bien qu'en décembre, vous rongez votre frein, vous êtes, selon le titre que je vous ai donné, prêt à démarrer sur les starting blocks en janvier, mais on n'est pas encore en janvier. Voilà. Donc ce qui vous manque encore en décembre, c'est le temps, la fameuse notion du temps. Alors ne soyez pas impatiente, soyez pas impatient. Amis Verseau, janvier sera vraiment le début d'une nouvelle route pour vous. Bon, ça va être progressif, ça ne va pas être d'un coup. Mais pour l'instant, réfléchissez à vos planifications, peaufinez vos plans, votre projet organisé dans votre tête. Vu l'ampleur de ce projet, ce ne sera pas du luxe et ça ne va pas se faire en 30 secondes. Ce mois-ci donc, consacrez-vous au vôtre, à votre famille, aux gens que vous aimez, mais aussi au joli projet que vous avez en tête, qui peut être un projet amoureux. Et oui, tout à fait, avec Vénus en Sagittaire, évidemment. Mais aussi, vous pensez pas mal aux finances, ne nous l'aurons pas. Et vous pouvez aussi être sous le joug d'une nouvelle rencontre, notamment bien sûr si vous êtes célibataire, car Vénus en Sagittaire vous appelle beaucoup à cela. Donc c'est vraiment un bon mois pour vous, très tonique. Je disais lorsque j'ai parlé aux Sagittaires qu'ils étaient le signe qui avait tiré vraiment son épingle du jeu ce mois-ci, mais on peut dire que vous êtes le second qui tirez votre épingle du jeu parce que vous êtes vraiment très porté dans le cadre de ces fameux projets pour 2026. Alors, votre point d'attention ce mois-ci, eh bien, ne vous laissez pas aller, amis Verseau. Il ne faut pas être impatient, mais il faut travailler votre futur projet. Alors, si je vous donne un peu une conclusion de cette année 2025, pour vous, elle a vraiment été le temps, le nid plutôt, de changements importants dans votre organisation, mais je dirais volontiers indépendant de votre volonté.
Vous avez été obligé de vous organiser différemment, sans doute à cause d'une ou de plusieurs personnes qui ont eu besoin de vous, qui ont encore d'ailleurs besoin de vous, mais un peu moins. Donc, à vous de voir, de transposer dans vos vies ce que cela veut dire. Ça vous a obligé à vous réorganiser, mais malgré tout, vous ne pouviez plus, vous n'avez plus pu en 2025 faire tout ce que vous faisiez avant. Or, l'année 2026 devrait vraiment vous permettre de retrouver un nouveau chemin tout en conservant l'ancien qui a été un peu interrompu, comme je vous l'ai dit. Donc, de retrouver une nouvelle façon de faire avec un peu plus d'espace pour vous, qui vous conviendra parfaitement. Écoutez, j'oserais presque dire même mieux qu'avant. Voilà. Comme quoi, vous voyez, dans la vie, finalement, quand on prend les choses du bon côté, et surtout quand on aide les gens, quand on fait plaisir aux gens, ou on se fait aussi un petit peu plaisir à soi-même au passage, heureusement, eh bien, il y a toujours au bout de la route une récompense. Voilà pour vous, amis Verseau. Belle fête de fin d'année. Poisson, j'ai surnommé votre mois des moments magiques. Alors, la conjonction, pardon, Saturne-Neptune, qui est donc qui était passé, qui a été chez vous, donc notamment Neptune pendant 12 ans, Saturne l'a rejointe, donc il y avait déjà cette conjonction depuis 7 à 8 mois chez vous, qui vous a beaucoup porté vers un projet que vous avez abouti, d'ailleurs qui a été abouti, pardon, que vous avez réalisé, vers un projet idéal en étant très réaliste. Donc ça, en 25, ça a été fait. Et donc, depuis quelque temps, eh bien, cette conjonction était passée en bélier, parce qu'elle avance. Et en fait, en décembre, elle est revenue chez vous. Alors, en fait, pourquoi est-elle revenue chez vous? Eh bien, tout simplement pour vous rappeler que vous êtes en train de boucler un chemin, celui que vous avez bouclé, ce grand projet que vous avez réalisé en 2025, ça peut être beaucoup de choses, hein, selon votre vie personnelle, au travail, des études terminées, au contraire on prend la retraite, on fait un enfant, enfin ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais c'est un projet, ça y est, vous l'avez fait, il est bouclé et il a été magnifique, vous vous en êtes très bien sortis. Donc elles reviennent toutes les deux, enfin cette conjonction revient pour vraiment peaufiner l'histoire. Allez, on termine cette histoire-là et maintenant on va s'ouvrir à d'autres choses. Alors vous avez mis des fondations sérieuses dans ce premier projet, enfin premier, tout au moins dans ce projet en 2025, et là, eh bien, vous allez étape par étape, tranquillement, poser un grand projet dont nous parlerons beaucoup aussi encore en 2026. Alors, ce nouveau projet ne va pas se faire aussi rapidement que ce que vous peut-être vous aimeriez. Ça sera vraiment étape par étape, échelon par échelon. Mais pour l'instant, en décembre, il y a beaucoup d'extérieurs qui vous appellent, notamment au niveau de vos activités, du travail. On voit que vous avez repris du travail ou bien de nouveaux clients arrivent, vous augmentez vraiment, vous augmentez au niveau de vos activités. Et pourtant, le ciel vous dit, ça n'est pas encore le moment, parce que d'un autre côté, ne laissez pas faire cela, vous avez le temps, vous verrez, c'est vraiment l'année 26 qui va vous porter sur un nouveau projet qui va vraiment encore très très bien réussir, de grande ampleur. Donc là, franchement, bouclez plutôt 25, restez avec les autres, vivez le temps de Noël au maximum parce que vous le méritez. Vous avez rendu les vôtres heureux, vous vous êtes rendu heureuse ou heureux, mais vous avez rendu les vôtres heureux par cette belle réussite que vous avez eue. Donc voilà, il y a une autre réussite qui vous attend en 2026, mais on se calme et on vit, on fête en fait cette belle réussite pour boucler cette année. Alors, relationnellement, pour les célibataires, sachez quand même qu'une belle rencontre, une très belle rencontre, pourrait être faite, et notamment dans vos activités. Alors, votre point d'attention ce mois-ci, c'est un peu ce que je viens de vous dire, amis poissons. Surtout, sachez équilibrer le côté des activités, le côté professionnel avec le côté familial. On a besoin de vous encore
évidemment, mais surtout en ce temps de fête, de Noël ou de fin d'année. Et sachez consacrer du temps à celles et ceux que vous aimez et qui vous aiment. Alors, en conclusion de cette année 2025, pour vous, on l'a dit, cette année 2025 a été la base, vraiment la base d'un projet personnel qui a vraiment réussi. On l'a dit, union, enfants, mariage, Pax, fin d'études, retraite, enfin, c'est quelque chose qui a réussi, que vous aviez en ligne de mire et qui a réussi. Et l'année 26, pour vous que j'ai déjà travaillé au point de vue astral, vous verra vraiment vous épanouir, alors totalement dans un projet, mais cette fois, sachez que ça ne sera plus un projet vraiment personnel, mais ce sera un projet de société. En fait, un projet de travail ou d'activité, surtout à partir de février, qui est vraiment le lanceur de votre année 2026 et où de grands succès véritablement vous attendent sur là. Voilà pour vous, poissons. Et pensez à commander donc votre pack des 12 vidéos, une vidéo par signe, donc pour l'année 2026. Côté astral et côté donc guidance, donc vous avez tout sur chaque vidéo, chacun des 12 signes, l'ensemble, le pack des 12 signes pour 60 €. La commande est à faire sur mon adresse email voyance.pauline@gmail.com et je vous donnerai bien sûr toutes les instructions pour finaliser cette commande.